y aura un moment de votre vie où tout ira de travers, un peu tout comme si la chance s'éloignait de vous. Vous sentirez un lourd fardeau sur vos épaules, relations amoureuses, santé et même les amitiés vous feront des coups durs. C'est la période la plus difficile d'une vie. Certains à ces périodes très éprouvantes tombent dans l'alcool ou la drogue comme si c'était la solution à cette situation fatale et précaire. Rien n'arrive au hasard dans nos vies, ce sont juste des moments de turbulence et non une vie entière. Si vous échouez à passer le test endurant de cette période, vous détruirez votre vie et vous donnerez raison à tous ceux qui voulaient vous voir connaître l'échec. Encaissez les coups et restez toujours debout tel qu'un soldat, comme le dit l'adage, qu'abri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? La vie ne sera pas toujours rose, donc sachez profiter de tout en temps et heure. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le bulletin matinal d'information de ce mardi 20 décembre 2022 est présenté par Nancirine Fatoumbi. Au sommaire, le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et les têtes de pont de la dite formation politique de la 5e circonscription électorale ont eu une séance de travail ce lundi 19 décembre dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Occasion pour le SGN de faire une annonce en matière de création d'emplois. Le parti Restaurer la confiance, présidé par Irénée Agossa, appelle ses militants à faire la campagne aux côtés de l'Union progressiste Le Renouveau pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Assure également dans ce bulletin matinal d'information le compte rendu du 5e congrès ordinaire organisé par le syndicat des travailleurs de la Poste du Bénin le week-end dernier. La page des sports de ce matin présentée par Colombe Oussou évoque le limogeage de tous les membres de l'encadrement technique de l'équipe de Hadidja FC par le directeur général de Hadidja Sarl, une décision qui fait suite aux mauvais résultats enregistrés lors de ce début de saison. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023, la sélection junior du Bénin a démarré dans l'après-midi d'hier son 3e stage de préparation. Des précisions au cours de la page des sports. Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'attaquant français Karim Benzema a annoncé la fin de sa carrière internationale ce lundi 19 décembre 2022. Dans la définition du jour, Kanté Amousso aura nous définir le sigle VAR, défini comme assistante vidéo à l'arbitrage. Qu'est-ce que la VAR? Quel est l'objectif de la VAR? Dans quelles conditions la VAR peut intervenir dans un match de football? Élément de réponse au cours de la présentation du chroniqueur. En fin d'émission, Aneldo nous présente l'horoscope de ce mardi 20 décembre 2022. D'après les prévisions astrologiques qu'il a recueillies pour vous, chers amis natifs du signe Bélier, vous devez paraître pour les plus chanceux. Un petit coup de chance est possible aujourd'hui. Vous pouvez avoir une bonne surprise. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une pub qui vous présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence
d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Revalorisation des salaires à la veille des élections ». Wilfried Léandre Humbedji lève tout équivoque. Le porte-parole du gouvernement affirme que l'augmentation des salaires aux agents de l'État ne concerne en rien les prochaines élections législatives. Retrouvez la transcription de son argumentaire à la page 3 de la livraison de ce mardi de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, politique nationale, Irénée Agossa change à nouveau de posture. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute un personnel qualifié. Toujours à la une de l'Informateur du jour, examen national de master, intégralité des résultats de la dernière session à retrouver à la page 4. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, déclaration de soutien au parti Les Démocrates, comme écoutier dans une stérile opération de charme. Le journal fait savoir que l'ancien ministre d'État chargé des finances du gouvernement de l'ancien président Thomas Boniaï a effectué une sortie médiatique le week-end dernier. Au cours de son entretien, Komi Koutié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas raté l'occasion de réaffirmer son soutien au parti politique Les Démocrates et d'appeler expressément les populations à voter pour le parti le 8 janvier prochain. Un appel dont l'utilité reste discutable et l'écho bien lointain. Retrouvez le décryptage que fait la rédaction de Le Matinal de la sortie médiatique de Komi Koutié dimanche dernier dans les colonnes de la livraison de ce mardi. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, soutien au programme d'action du gouvernement PAG2, le Bénin conclut un accord avec le Luxembourg. Matin libre ce matin en manchette, dans l'arène musicale au Bénin, Nicanor, un talent qui se bonifie, le fils du pays en Père Noël, donne un concert 100% live le 25 décembre à Canal Olympia de Cotonou, sous l'onction de Asuka Music à la conquête de l'Afrique et du monde. Retrouvez l'article édifiant sur ce titre à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, microcrédit à la FIA. Des plaintes de lenteur enregistrées, Tony Fodé appelle à plus de célérité. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce mardi, mosquée centrale de Sakété, l'imam Souberou Moussa investi. Le Béninois libère ce matin en manchette. Visite du secrétaire général national du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, apporte une bonne nouvelle à la jeunesse. Des précisions sur cette sortie médiatique à la page 8, sur cette activité politique plus précis, à la page 8 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin, en deuxième de titre à la une, appel du parti Restaurer la confiance RLC en faveur de l'UP Le Renouveau. Djogbenou et Agossa font front contre l'opposition. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, Issa Boni Ouoro lance un projet d'électrification solaire. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, concours de presse sur la coopération sino-béninoise. Jinping Tao marque son séjour au Bénin par des actions indélébiles. Le Grand Regard remporte le premier prix dans la catégorie presse écrite. Des précisions à la page 6. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, face aux peines des apprenants en milieu ruraux, Richard Boni Ouoro prépare un grand projet d'électrification. Le journal d'Abarou ce matin à la une,
Commission électorale nationale autonome Sénat, sélection des agents électoraux pour le scrutin du 8 janvier prochain. Le directeur général des élections, Boukari Soulé Adam, rassure du dispositif mis en place. Le pays émergent ce matin en manchette, pré-campagne électorale en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Armand Gansset, au contact de sa base pour la razzia du bloc républicain, Djidja, Abomey, Boycon et Agbanizou sont pris, voire encerclés par le chaos retentissant, communique le confrère. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, investiture des 218 candidats du mouvement populaire de libération, Sabi Sirako Ogone et ses soldats, je vous vois déjà au palais des gouverneurs. Nouvelle mutation ce matin manchette, élection législative à Bomté, la population alerte sur un vaste réseau d'achat de cartes. Toujours à la une du journal Nouvelle mutation de ce matin, direction de campagne du parti politique Les Démocrates, une équipe d'expérimentés pour conduire à la victoire. Saliou Akadiri à la manette, Francis Amoussou au matériel, Madidat Adeleke, la seule femme de l'équipe. Des détails sur la composition de l'équipe et les missions qui lui sont assignées dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien spécialiste des questions éducatives, Éducation, titre ce matin en manchette. Construction et équipement de modules de salles de classe au secondaire, l'engagement du PACEB pour l'amélioration des performances scolaires, des précisions aux pages 6 et 7. Les pharaons ce matin en manchette, quitus fiscal, bilan de la 8e législative de janvier 2023, loi sur l'embauche, ordonne à la Dati à cœur ouvert sur Kaléidoscope. Des détails sur cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: concours des meilleures productions de presse pour célébrer la coopération sino-béninoise. Le journal Les Pharaons remporte le premier prix dans la catégorie presse en ligne. Nous passons à présent au journal Point d'Afrique qui titre ce matin en manchette: Bénin, 18e circonscription électorale. Laurent Zoumaï mobilise sa troupe pour la victoire du bloc républicain. Bénin, élection législative. Le mouvement Info du Peuple salue Patrice Alakpato pour son soutien indéfectible à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 5e circonscription électorale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Une délégation du parti Bloc républicain conduite par le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane était dans la 5e circonscription électorale ce lundi 19 décembre 2022. La rencontre a été tenue au domicile de Bernard Ouingbo, tête de liste PR, en présence de tous les candidats de la 5e circonscription électorale dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Les représentants du parti dans la 5e circonscription ont fait le point des activités menées à la délégation du BR. Occasion pour le secrétaire général national du Bloc républicain d'annoncer la création de 1 500 000 emplois sous le second quinquennat du président Patrice Talon. Bien qu'en n'étant pas en liste pour les législatives prochaines, le parti RLC va participer à la campagne électorale aux côtés des forces politiques allant dans le sens de la mutation politique en gestation. Pour le parti Restaurer la confiance, l'UP Le Renouveau serait le seul parti politique prêt à conduire la mutation politique prochaine. Le parti RLC demande à toutes ses structures de base et à tous ses militants de faire la campagne aux côtés des forces favorables à la mutation et demande expressément au parti UP Le Renouveau de prendre le devant de ce combat pour une majorité absolue au Parlement. Pour la modernisation du port de Cotonou, des financements importants sont prévus. Le plan directeur prévoit 12 projets de travaux, dont la construction du terminal 5, la construction de la zone logistique, la construction du deuxième poste hydrocarbures, la construction du nouveau port de pêche, la construction du centre des affaires maritimes, l'extension du bassin portuaire et rénovation des quais nord, etc. Le financement à l'horizon 2026 pour 2 de ces projets de modernisation est estimé à 660 millions. Ces financements destinés à la réalisation de plusieurs aménagements sont à la hauteur de l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon qui vise l'attractivité et la compétitivité du poumon de l'économie béninoise. Les
accords de financement sont en cours de finalisation entre la Banque africaine de développement et un pôle bancaire. Démarrés en juin 2022, les travaux de construction du second terminal polyvalent sont évalués à 150 millions d'euros. C'est 20 hectares de terre supplémentaires pour le stockage à l'issue de l'empierrement de la mer en cours actuellement dans la partie sud du port autonome de Cotonou. Les travaux sont confiés à Effichage Génie Civil Maritime, un groupe français, à Spy Batignolles Fondation et à l'entreprise béninoise Adeoti. Le syndicat des travailleurs de la Poste du Bénin a tenu le samedi 17 décembre dernier son 5e congrès ordinaire à la direction générale à Cotonou. Au thème des travaux, Ganiou Radi est reconduit au poste de secrétaire général pour un second mandat avec un léger réaménagement du bureau directeur. Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs CSTB du Bénin, a présidé l'ouverture des travaux en présence d'un représentant de la directrice générale de la Poste du Bénin, EXA. Reportage, c'est Tondélarius Adjakbeno. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Salut. Ganiou Radi remplit à la tête du syndicat des travailleurs de la Poste du Bénin, Centrapost. Les syndiqués lui ont renouvelé leur confiance pour un second mandat. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. On essaie de réajuster et de mettre des pièces défaillantes et tout ça là. C'est ce que nous avons pu faire de façon consensuelle avec tout le congrès, l'Assemblée. Au 5e congrès, nous avons essayé d'aller à un bureau consensuel qui reçoit l'assentiment de tout le monde et reçoit le mandat de tout le congrès pour les 3 prochaines années au niveau de la Poste du Bénin. De 2022 à 2025, le nouveau bureau directeur entend reconquérir le mouvement syndical à la Poste du Bénin et lutter davantage pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des postiers, toutes catégories confondues. Le climat social est resté apaisé parce que très tôt, nous avons montré notre position par rapport à certaines réalités. Nous avons essayé de faire comprendre à l'autorité ce qui est des acquis des postiers et tout doit pouvoir se négocier entre nous. Et pour la plupart du temps, ce sur quoi nous avons négocié, ça a toujours été des choses qu'on a obtenues dans un climat totalement apaisé. Et ça, c'est ce que nous avons tenté d'avoir de répéter. Nous allons toujours prôner la dénonciation, la négociation pour pouvoir obtenir des victoires par rapport à tout ce que nous aurons à entreprendre bientôt. Dans sa lutte, le Centrapost va bénéficier du soutien de la CSTB, sa confédération syndicale. Nous sommes venus à votre congrès pour vous souhaiter du courage. Vous devez vous mettre la main dans la main, mener le combat. Vous organisez, présentez vos revendications. On doit vous écouter dans les réformes. Créer les conditions de collaboration pour que la Poste continue d'assumer ses fonctions. Et le problème, l'homme doit être à l'aise pour travailler. La meilleure façon d'obtenir ses droits est d'accomplir ses devoirs, lance le secrétaire général Radi. Si nous ne sommes pas là, réellement, si nous ne travaillons pas à ce que cet outil de production reste en vie, vive, c'est que nous allons tous mourir avec. Donc, la première des choses, avant d'être syndicaliste, c'est qu'on est d'abord travailleur. Et si on est travailleur, c'est parce que l'entreprise existe et le travail existe. Donc nous devons pouvoir continuer à travailler. Secrétaire général que je suis d'abord travailleur et je dois pouvoir montrer l'exemple à tout le monde en travaillant bien, en restant irréprochable là où je fais mon travail et en accueillant le peu de clients que nous avons encore avec nous pour que ceux-là puissent ramener les autres pour leur dire non, la confiance est renée. Et renée à la Poste du Bénin, venez, c'est une entreprise qui va vous surprendre et je suis sûr que nous allons surprendre très bientôt. Afin de rétablir cette relation de confiance entre la Poste et sa clientèle, la directrice générale exhorte ses partenaires sociaux à sensibiliser leurs militants. La directrice générale souhaite que, du fait de la collaboration qui existe entre nous, que vous puissiez l'aider à travailler avec vos militants, vos syndiqués, pour que nous puissions corriger le mauvais accueil, le présentéisme et la délinquance financière. Les anciens secrétaires généraux du Centrapost et ceux des 3 autres organisations syndicales de la Poste du Bénin ont adressé un message de soutien au 5e congrès ordinaire. Depuis sa création en 2002, la Poste du Bénin lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Cette mission va se poursuivre avec en point d'orgue la lutte pour la revalorisation des salaires des agents de la Poste du Bénin. Le secrétaire général Ganiou Radi s'explique.
Nous avons échangé sur les vrais problèmes de notre entreprise. Le Centrapos a 20 ans. Et en 20 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire au niveau du Centrapos? Nous avons fait une revue de toutes les actions que nous avons menées en son temps avec les anciens secrétaires généraux et tout le monde. Aujourd'hui, les chantiers qui sont ouverts, c'est de se remettre ensemble, de s'unir dans un mouvement d'ensemble pour pouvoir aller chercher nous aussi notre revalidation de salaire. Parce que la revalidation de salaire ne prend pas en compte les sociétés d'État pour le moment. Donc nous devons pouvoir travailler nous-mêmes à demander notre revalidation. Parce que nous allons tous sur le même marché et ce n'est pas intéressant que certains bénéficient d'une revalidation et d'autres non. Donc le chantier ouvert aujourd'hui, c'est aller chercher notre revalidation. Réviser, finaliser la convention collective de la Poste du Bénin et aider les travailleurs, tous les travailleurs de l'entreprise à avoir les mêmes droits, c'est-à-dire et conventionnés, et prestataires, et agents de la Poste. Nous sommes tous des travailleurs, nous participons tous à la création de richesses et nous devons lutter, travailler à ce que on puisse briser les barrières de ce traitement sélectif entre les travailleurs. Il ne faudrait pas qu'on continue de parler de prestataires de services alors qui n'aient peut-être pas droit à tous les avantages liés au travail qu'il fait parce qu'il porte ce pseudo de prestataire, de collaborateur, bon, pas de collaborateur, mais de prestataire, mais en réalité c'est un travailleur de la Poste, pleinement un travailleur plein de la Poste du Bénin, mais qui n'est pas déclaré, qui n'est pas couvert par la sécurité sociale. Au-delà de ça, la Poste est engagée dans les réformes par rapport aux déclarations du chef de l'État. Il sera modernisé entièrement le secteur traditionnel. Nous devons être au pas avec ces réformes. Nous devons être aux côtés des travailleurs pour que chacun puisse se former et se préparer aux réformes. La banque postale qui doit venir, qui ne doit pas occulter le volet social de l'activité postale, nous devons être aux avant-gardes pour que les choses se passent très bien, pour que cette deuxième forme de scission qui vient ne soit pas une scission de plus, de trop pour la Poste du Bénin. Voilà en gros ce que nous avons pu discuter par rapport à nos activités, à nos actions. Parlons santé dans ce bulletin matinal d'information. L'association Dialyse du Bénin s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le dimanche 18 décembre dernier. Une rencontre urgente pour prendre des dispositions nécessaires pour exempter les dialysés du Bénin du paiement des 20% du coût de la dialyse. Compte rendu Carles Kitoume. Nous avons dit simplement que nous avons vu passer un arrêté sur les réseaux sociaux, mais nous ne savons pas si nous sommes concernés. Il prend la parole, il dit c'est un arrêté qui concerne tous les Béninois. Que vous soyez dialysés anciens, que nouveaux, vous êtes concernés. Les dialysés du Bénin se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au Centre national hospitalier universitaire Koutoukou Manga ce dimanche 18 décembre suite à un arrêté du ministre de la Santé qui stipule que tout Béninois en situation d'évacuation sanitaire doit assurer 20% des charges inhérentes. Je dis bien extraordinaire parce que c'est imprévu. En novembre 2020, nous étions là quand nous avons eu un décret pris en Conseil des ministres pour instaurer désormais le paiement d'un ticket modérateur à tous les Béninois qui vont bénéficier de évacuation sanitaire, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Dès la réception de ce décret,
nous avons écrit au ministre de la Santé un recours gracieux. Parce que les juristes nous ont dit que c'est comme ça on fait. Et dans le recours gracieux, nous avons demandé au ministre, nous applaudissons cette décision qui va donner un ouf de soulagement aux évacués sanitaires. Et nous avons pris les soins de demander que lorsque les actes d'application de ce décret vont commencer par être pris, que la dialyse soit exemptée des 20%. Les courriers sont encore avec nous. Donc, c'est depuis 2020 que le décret a été pris et voilà la démarche que nous avons menée dès que ça a été pris. Nous n'avons pas été appelés par le ministre pour discuter de ça. Donc, nous avons, quand il n'y a pas de réponse, c'est que le recours a été accepté, selon les juristes. Le 16 novembre passé, nous avons vu sur les réseaux sociaux un arrêté signé du ministre de la Santé et du ministre des Finances, signé aussi du directeur du contrôle financier du ministère de la Santé, paraphé par le secrétaire général du gouvernement. Ça veut dire que c'est le découlé du décret de 2020. Une participation onéreuse compte tenu du coût élevé du traitement auquel ils sont soumis. Si je vous fais un résumé, la dialyse revient, ce que je débourse moi-même pour les 20%, fait 1 200 000 pour les 6 mois. Imaginez ce que ça va coûter à tout un chacun de nous ici. Combien vont-ils supporter les 20%? C'est ça le plus important. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer de lutter pour que la dialyse soit à 0%. Les 1 200 000 dont je vous ai parlé, c'est ça compris les médicaments, ça compris les analyses. Les analyses sont à 96 000 par mois. Donc, c'est pour vous donner une idée du coût d'une dialyse et une idée des 20% dont on parle. Parce que nous ne pouvons pas acheter la machine, nous ne pouvons pas acheter les reins, nous ne pouvons pas acheter l'équipement. Mais si c'est peut-être nos bilans, si c'est peut-être nos médicaments, mais si on nous dit tout le package, vous devez débourser de l'argent, 20%, c'est difficile pour nous. Le bureau de l'association Dialyse Bénin consulte ses mandants avant d'entamer un plaidoyer. Parlons deuil à présent. L'armée béninoise et le Conseil économique et social en deuil. L'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Soumanou Oké, est passé de vie à trépas le samedi 17 décembre 2022. Ancien président de l'association de développement de l'arrondissement de Banté, Soumanou Oké a été chef d'état-major, puis chef d'état-major général adjoint des forces armées béninoises. Dans l'élément à suivre, je vous replonge dans le parcours de l'illustre disparu. Deuil dans le monde de l'armée béninoise. Natif de Banté, né le 21 mai 1995, marié et père de 6 enfants, l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Soumanou Oké, n'est plus. Il est passé de vie à trépas à l'âge de 67 ans le samedi 17 décembre 2022 en France. Il a commencé sa carrière militaire le 1er juin 1977 et après sa retraite le 1er juillet 2012. Après un long parcours militaire, il a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre en octobre 2001, puis chef d'état-major général adjoint des forces armées béninoises où il a siégé pendant 6 ans de 2006 à 2012 avec le grade de général de brigade. Après avoir occupé des fonctions dans la sous-région, notamment dans l'espace de AO, le feu général Soumanou Oké a été porté à la tête de l'état-major général des forces armées béninoises. Il a officié
en remplacement du général Mathieu Boni. La fin de sa carrière militaire a été marquée par le grade de général de division qu'il a obtenu le 1er juillet 2021. Ancien président de l'association de développement de l'arrondissement de Banter, il a passé la main au colonel de la douane Marcelin Laourou le samedi 23 juillet 2022 au cours d'une cérémonie empreinte de sobriété au cours de laquelle il a exprimé toute sa fierté pour le travail abattu. Au moment de son décès, il était membre du Conseil économique et social. Il a eu plusieurs distinctions honorifiques, notamment le grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin, puis grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il a également eu la médaille de l'Union africaine. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Marounion d'Abomey-Calavi ont sacrifié à la tradition du 6e sacrement obligatoire de l'église du christianisme céleste. Cette 7e édition s'est déroulée le dimanche 18 décembre dernier. Le film de la cérémonie avec Quentin Amoussou. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maounion d'Abomey-Calavi manifestent leur reconnaissance envers le Père Céleste à travers la célébration de la fête des moissons ce dimanche 18 décembre. Il s'agit du 6e sacrement obligatoire dans l'église du christianisme céleste. Aïe nous sato balopade pepe dije ekanwe na eketu dije kanwe do. Si tu es travailleur, artisan ou revendeur de n'importe quelle des manières, la fête des moissons te concerne parce que ton souffle de vie provient de Dieu et c'est lui qui protège nos allers-retours. L'homme connaît l'heure à laquelle il se couche, mais pas l'heure à laquelle il se réveille. Cela signifie pour remercier le Seigneur. Le président de la sous-région d'Abomey-Calavi de l'église du christianisme céleste a fini son message par des prières de bénédiction. Tout ce que tu toucheras dans l'année apportera des fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt la Bible. Le Seigneur sera avec vous. La fête des moissons de ce jour ne sera pas la dernière. La paix jaillira dans nos foyers. Au thème de ce culte, les fidèles n'ont pas manqué d'apprécier cette édition de la fête des moissons. Cette fête des moissons s'est déroulée selon la volonté de Dieu. Cette édition n'est pas tellement différente de la précédente. C'est une grande joie pour moi parce que je n'ai pas espéré que ça soit ainsi. Mais les actes de Dieu sont des miracles. Cette édition s'est très bien passée. Je ne sais comment remercier le Seigneur. La traditionnelle vente de charité est venue clôturer cette 7e édition de la fête des moissons. Rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Communiqué de presse pour le compte d'une structure publique de la place. La firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié pour l'exploitation d'une radiodiffusion sonore locale non commerciale. Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les postes suivants: un directeur de la radio, un rédacteur en chef, un chef des programmes, un chargé de la clientèle commerciale,
4 journalistes, producteurs, rédacteurs et reporters, dont 2 journalistes pour la rédaction, un journaliste chargé du sport, un journaliste chargé de culture, santé et environnement, un journaliste en presse écrite, un assistant de direction, un comptable, 2 techniciens radio et prise de son, 2 animateurs producteurs en langue française, 4 animateurs en langue locale, Fon, Batonou, Yoruba et Khloa, un community manager rédacteur web, un technicien d'exploitation et de maintenance, un technicien de production et de réalisation, un cadreur, photographe. Le recrutement se fera sur la base d'une présélection après évaluation des curricula vitae, puis de tests professionnels comprenant des épreuves écrites, techniques et orales. L'ensemble des profils correspondant au poste peut être consulté sur le site web de la firme ESAE, www.esaetv.bj. Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins au 1er janvier 2022 et être immédiatement disponible. Dossier de candidature. Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter une demande manuscrite adressée au directeur de la firme ESAE, une lettre de motivation justifiant l'intérêt pour le poste, un curriculum vitae, une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification pour le poste, une copie légalisée de la carte d'identité, du CIP ou toute pièce en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous pli fermé à monsieur le directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 18h30 au plus tard au secrétariat de la firme ESAE, 6 Agbedjuromede, 3e rue après le restaurant J'adore, Cotonou, République du Bénin, téléphone plus 229 97 98 44 96 et 95 95 64 88. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les épreuves écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité: carte d'identité nationale, carte d'identité biométrique, certificat d'identification personnelle, passeport. Les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État ne sont pas concernés pour ce recrutement. Fait à Cotonou le 19 décembre 2022, signé le directeur de la firme ESAE. Amis sportifs, bonjour. 24 joueurs sur les 26 convoqués par le sélectionneur Mathias Deguenon ont répondu présents. Ils ont pris leur quartier général dans la matinée d'hier lundi à Cotonou et dans l'après-midi s'est tenue la première séance d'entraînement au stade René Pleven d'Akwakwa. Une séance qui a duré 1h30 minutes d'horloge. Comme d'habitude, le préparateur physique a pris le groupe en charge pour 25 minutes d'échauffement pour ceux qui n'ont pas joué la veille. Par contre, les autres sous la houlette du sélectionneur adjoint Luc René Messan ont été soumis à la séance de dégraissage. Ensuite, place à l'exercice de conservation qui est le projet de jeu de l'équipe. La dernière demi-heure a été consacrée au travail de mobilité dans un espace réduit. Bref, la séance a été juste une mise en condition en attendant les 2 séances de ce jour avant le départ pour le pays de Nelson Mandela. Autre information, les Cotonois de l'AS Cotonou ont reçu les Portugais de l'ASPAC le samedi dernier au stade René Pleven d'Akwakwa. La rencontre comptant pour la 9e et dernière journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football dans la zone C s'est soldée sur un score nul de 1 but partout. Le récit de la rencontre avec notre reporter. En clôture de la phase allée de la Ligue professionnelle de football, AS Cotonou a reçu ASPAC au stade René Pleven ce samedi 17 décembre 2022. Les 2 équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout. Les Cotonois se mettent en évidence en premier. Suite à un centre de Assaré sur l'aile gauche, Maré ouvre la marque pour AS Cotonou à la 8e minute. L'AS Cotonou se replie et joue la défensive. ASPAC déroule et met la pression. À la 72e minute, ASPAC égalise.
Le nouvel entrant Wassine Yekini ne laisse aucune chance aux gardiens de but et rétablit la parité sur une retournée acrobatique. La phase retour démarre le 23 décembre prochain avec AS Cotonou en déplacement qui joue Aziza FC au campus et Aspac affronte les policiers au stade René Pleven de Cotonou. Mauvaise nouvelle pour le staff technique de l'équipe d'Adidja FC. L'issue de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football a été fatale à tout l'encadrement de l'équipe des militaires. La direction générale de Adidja Sal a décidé de limoger tous les membres de l'encadrement technique de l'équipe. Cette décision fait suite aux mauvais résultats enregistrés lors de ce début de saison. Au cours de ces 9 premières journées, l'équipe a enregistré 4 défaites, 3 nuls et une seule victoire en 8 matchs. L'équipe dans la zone C est classée 8e sur 9 équipes avec 6 points moins 6. Le directeur général de Adidja Sal, colonel Dieudonné Tevoedre, a donc décidé de se séparer de l'instructeur CAF et entraîneur de l'équipe, Fortuné Glélé. Il en est de même pour l'entraîneur adjoint Amidou Akwes. Avec cette décision, la direction doit rapidement trouver son remplaçant de l'entraîneur et de son adjoint car la phase retour du championnat est déjà aux portes. Les 19e championnats nationaux de natation se sont déroulés du 16 au 18 décembre à la piscine du jardin botanique du campus d'Abomey-Calavi. Pour ces premiers, le président du comité exécutif, Aurélien Routondi, a enregistré des performances probantes au niveau des nageurs locaux. Reportage, c'est Ondelarius Adjagweno. William Kwasi Ziansé est l'homme des championnats nationaux de natation saison 2022. Le nageur de l'ACOP de Cotonou est sacré champion du Bénin en 50 mètres d'eau, 50 mètres nage libre, 50 mètres brasse et 100 mètres brasse devant notamment Brice Aguet, venu de l'Afrique du Sud. Il y avait des concurrents derrière moi, donc je me suis donné comme il le faut et j'ai pu atteindre ce que je voulais. Mon problème c'est d'avoir amélioré les performances et de battre les records. Je m'entraîne régulièrement chaque samedi, mais il faut qu'on revoie encore les entraînements pour qu'on se perfectionne. Dans la catégorie senior dames, Priscille Dossou a remporté l'or sur les 50 mètres nage libre avec un chrono de 55 secondes 23 tiers, près d'une minute d'avance sur la deuxième, Magnificat Tobada. À ces 19e championnats nationaux, les nageurs locaux se sont bien comportés devant leurs compatriotes expatriés. Des résultats qui satisfont le comité exécutif de la Fédération béninoise de natation. Je vois des Béninois, des locaux de chez nous, qui ont nagé et qui ont battu des enfants qui sont arrivés de Johannesburg, des enfants qui travaillent dans de bonnes conditions, plus que les nôtres. Ça prouve que si nous, à l'interne, là, on se donnait un peu plus de sérieux, un peu plus de moyens, on peut aller très loin. En vue de booster les athlètes, la fédération a innové cette édition avec l'institution d'une bourse. Dans le règlement intérieur de cette compétition, nous avons pris comme un prix celui qui bat le record national. Par épreuve, il prend 500 000 francs. Le nageur lui-même, il prend 300 000 comme une début bourse. Son coach, celui qui l'entraîne, prend 100 000 et son club aussi prend 100 000 parce qu'il ne travaille pas seul. Ça, c'est ce qu'on a mis en place pour booster la performance. Hélas, aucun record ne va tomber lors de cette édition. La première organisée par le président Routondi et son équipe. Mon mandat est mis sur la coupe des réformes, comme je le dis. La mise en place des outils de bonne gouvernance. Ça, je tiens beaucoup à ça. Bonne gouvernance. Et après ça, des compétitions. Compétition, cette fois-ci, compétition par arrondissement, compétition par département. Et avant de venir au championnat national, c'est l'athlète qui a fait le chemin de championnat au niveau de l'arrondissement, qui est sélectionné pour au niveau départemental, qui vient au niveau national. Notre intention est que les années à venir, nous puissions faire encore mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. Dans les autres résultats, Arnaud Aguet est sacré double champion du Bénin en 50 mètres nage libre et 100 mètres brasse et a terminé vice-champion sur les 50 mètres brasse derrière Augustin Kakovi.
Les jeunes pousses se sont exprimées également lors de ces championnats nationaux dans les catégories cadets et minimes. Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation, a servi l'occasion des championnats nationaux pour se prononcer sur la politique de développement des instructions. Suivez ses explications. La nation parle de natation, il n'y a pas que la piscine. La nation parle de natation, c'est une discipline aquatique. Et il y a 6 disciplines aquatiques. Il y a la natation course qui est dans la piscine, la natation en eau libre, où on peut être en eau libre. On a la mer à côté, on a les lacs, on a tout et tout. Bon, nous avons la natation artistique, le diving heights et le water polo. Nous avons beaucoup de choses. Donc il n'y a pas que la natation course. Mais déjà, pour ce dont vous parlez, c'est l'entrée en piscine qui pose problème. Parce que la seule piscine olympique qui était au niveau de Stade de l'Amitié a été dégagée pour autre chose. Mais l'État a prévu, toujours au niveau du stade Mathieu Kérékou, la construction de 3 piscines, mais du côté de l'hôtel de l'Amitié. Donc il y a un projet, et bientôt on aura 3 piscines, des piscines olympiques. Et en plus, le stade René Pleven, qui est à Papa, a reconstruit un stade couvert avec piscine olympique. Ça, le chef d'État l'a dit. Et comme il le dit, il le fait. Donc nous avons foi et nous serons derrière les instances qui gèrent le sport et pour que ces projets qui sont en attente soient réalisés pour le meilleur de nos enfants. Pour finir, Karim Benzema prend sa retraite internationale. L'attaquant de l'équipe de France a annoncé la fin de son aventure avec les Bleus dans une publication de ce lundi 19 décembre 2022. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, a écrit le buteur madrilène sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. La publication est accompagnée d'une photo de l'attaquant surnommé Nuevo dans un maillot de l'équipe de France. Cette publication intervient au lendemain de la finale de la Coupe du Monde 2022, perdue par les Bleus face à l'Argentine de Lionel Messi au tir au but 4-2 après un match nul 3-3 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Appelé par Didier Deschamps pour prendre part à cette compétition où la France, championne de l'édition 2018, défendait son titre, Karim Benzema n'a finalement pas joué. Le capitaine de Real Madrid a contracté une blessure à la veille de l'entrée en liste des Bleus et a dû quitter le Qatar. Karim Benzema, qui cumule 97 sélections avec les Bleus pour 37 buts, prend sa retraite le jour de son 35e anniversaire de naissance. Cela alors qu'on pensait la hache de guerre entre Didier Deschamps et lui enterrée suite à sa convocation en 2021 après plus de 5 ans passés loin de l'équipe de France. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous sommes à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, la VAR signifie en matière de football assistance vidéo à l'arbitrage. L'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo, qui permet aux arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Cependant, l'expression courante arbitrage vidéo est impropre dans la mesure où la décision finale revient à l'arbitre central. Les arbitres assistants vidéo interviennent dans 4 situations avec l'objectif d'une interférence minimale pour un bénéfice maximal. Il s'agit d'un but validé ou non, un pénalty sifflé ou non, un carton rouge direct infligé ou non, et enfin pour vérifier l'identité d'un joueur sanctionné. Le visionnage des séquences vidéo peut être demandé par l'arbitre ou effectué à l'initiative des arbitres assistants vidéo. Après analyse de la situation, ceux-ci en informent l'arbitre par oreillette, qui prend par la suite la décision appropriée, le cas échéant, après être allé consulter la vidéo lui-même sur le bord du
terrain. Pour la petite histoire, l'utilisation expérimentale de la VAR a été approuvée le 6 mars 2016. Elle a été utilisée pour la toute première fois dans l'histoire dans une compétition officielle organisée par la FIFA le 14 décembre 2016 lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA opposant l'Atlético Nacional au Kashima Antlers. Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci pour l'attention. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour qui porte le sigle VAR. Chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dou qui présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, un petit coup de chance est possible aujourd'hui. Vous pourrez avoir une bonne surprise. Taureau, à présent, votre équilibre financier devrait en principe être bon cette fois. Tout ira donc bien si vous gérez sagement votre budget. Mais le ferez-vous ? Avec Mars, vous risquez d'être tenté par des achats coup de cœur plutôt inutiles. Gémeaux, à présent, côté finance, vous allez entrer dans une période privilégiée. Avec Jupiter, vos revenus vont s'améliorer et vos soucis vont s'alléger. Cancer, à présent, votre situation financière était critique depuis un certain moment, mais une bonne surprise devrait vite arriver. Ne dépensez pas trop pour autant. Lion, à présent, Saturne est la planète de la restriction et des épreuves. Pourtant, si vous vous montrez raisonnable et organisé, vous pourrez garder l'équilibre. Vierge, malgré tous vos espoirs, vos difficultés financières actuelles ne disparaîtront pas si vous ne faites rien pour les changer. Agissez, patientez, les choses changeront progressivement. Balance, à présent, avec Saturne, il faudra se préparer à des retournements de situation soudains. N'attendez donc pas le dernier moment pour vous organiser. Parlons des Scorpions, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Mais attention, comme il y aura des configuration négative, vous devez vous méfier de votre impulsivité. Sagittaire, à présent, attention, votre optimisme actuel pourrait vous inciter à faire des dépenses auxquelles vous ne pourriez pas faire face plus tard. Capricorne, les influences planétaires ne seront particulièrement pas favorables. À vous de savoir profiter de cela et de tenir compte des afflux de vos affaires. Verseau, avant-dernier signe, pourtant, pourquoi ne pas demander un peu d'aide pour vos finances? Essayez et vous verrez. Poisson, pour finir, Saturne vous donnera envie d'améliorer votre intérieur. N'hésitez pas, ne résistez pas à votre envie d'acheter des meubles. Un cadre de vie agréable sera un facteur d'équilibre pour vous et un soutien pour votre morale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.